Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue sur votre émission Le temps de lire, le temps du livre. Comme annoncé, nous faisons la visite et la découverte de tous les lieux qui offrent à lire à Ouaga et au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes à Sissin, au secteur 5 de Ouagadougou, et nous sommes dans la bibliothèque de ICCV Nazemse, l'association ICCV Nazemse. ICCV, ça veut dire Initiative communautaire changer la vie. Et Nazemse, en moré, ça veut dire ça va aller. Cette bibliothèque, je l'aime beaucoup parce que l'initiateur a une histoire passionnante et extraordinaire. Celui qui a initié cette association s'appelle Simon Nakulma, et que je salue au passage. Il a été orphelin très jeune et sa jeunesse, sa scolarité a été un peu difficile, comme on peut s'y attendre. Et il a pu avoir son premier livre à 16 ans. Ce jour-là, quand il a acheté ce livre-là, quand il avait 16 ans, il s'est dit, un jour, je remplirai ma maison de livres et de livres. Quelques années après, pris par la passion de la lecture, il s'est rendu compte que un livre, ça se partage. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir là-dedans. Et c'est avec cette idée, en grandissant et en rencontrant d'autres personnes, qu'il est arrivé à l'idée de créer une bibliothèque. Mais ça a commencé où? Quand il a eu 15 livres, il a trouvé des personnes pour l'accompagner en achetant 15 autres livres. Donc avec 30 livres, il a ouvert une bibliothèque dans sa cour. C'était en 2002 que tout ça a commencé. Et en 2007, cet espace est né. On y fait de la lecture, comme vous pouvez le voir. Il y a un espace pour les tout petits, pour les enfants et pour les plus âgés. C'est sur 2 niveaux. Il y a une salle de documentation. Il y a même à l'extérieur du centre ICCV Nazemse des gradins et un espace pour regarder des films pour tous les enfants du quartier. Et c'est une bibliothèque qui est au beau milieu des quartiers, au beau milieu des maisons. Heureusement, son activité et son ancienneté est tellement importante que tous les élèves de l'environnement y viennent. Ici, on reçoit des abonnés qui viennent de Kamsonguin, Tanguin d'Assouri, Pabré, Koubri, etc. En plus des gens de Ouaga, puisqu'on peut s'abonner, emprunter des livres. Et pour ces personnes qui viennent de loin, ils peuvent même emprunter jusqu'à 3 à 4 livres en une seule fois. Donc voilà un peu cette initiative que je voulais partager avec vous. Et je vous invite à venir ici, à découvrir tous les livres qu'il y a. Il y a tous les genres, de la bande dessinée, des albums, des romans d'Africains, d'auteurs européens, de tous les continents. Et il y a des animations aussi. Au début, il y avait peu de personnes. Petit à petit, ça a augmenté. Et aujourd'hui, tenez-vous bien, il y a 11 000 abonnés par an qui viennent dans cette bibliothèque. Donc, vraiment, il y a de la découverte à faire sans sortir de chez soi, sans sortir de son quartier ou de sa ville ou de son pays. Beaucoup de découvertes à faire. Je vous y invite donc. Et c'est ici que je vais vous présenter le conte que j'ai choisi pour la série de cette émission, Le temps de lire, le temps du livre. À tout de suite, les amis. Amadou Hampâté-Bâ disait « Les contes, c'est les connaissances d'hier, destinées à demain et transmises à travers aujourd'hui. » Il disait aussi « Si vous voulez sauvegarder les connaissances, confiez-les aux enfants. » Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette bibliothèque de ICCV Nazemse, j'ai choisi de vous présenter un recueil de contes d'un auteur sénégalais qui s'appelle Souleymane Djigo Diop. Au passage, il est le petit-fils de Birago Diop, écrivain sénégalais bien connu. Et si vous n'avez encore lu aucun des livres de Birago Diop, bientôt en classe, vous tomberez dessus, je vous promets. En attendant, on va parler de La brousse et la savane racontent.
La Brousse et la savane raconte, donc, c'est un recueil de 6 contes. Et à la fin de ce recueil, il y a un lexique, un petit dictionnaire qui explique les mots difficiles que vous pouvez retrouver dans ces récits. Je vais m'arrêter cependant sur le premier conte, la 7e mangue. Alors, la 7e mangue, qui est une très belle histoire, c'est l'histoire de Biram, cultivateur, et de sa femme Mariam. Alors, tous les deux sont un couple pauvre. Ils n'ont pas d'enfants, mais ils sont de tellement bonnes personnes que dans le village, tout le monde les apprécie. Un jour, ils rentrent à la maison et Mariam, en regardant le manguier qui est dans leur cour, découvre qu'il y a des mangues presque mûres au beau milieu du feuillage de ce manguier. Un manguier, c'est fait pour donner des mangues, n'est-ce pas? Sauf qu'on était complètement hors de la saison des mangues. Donc, étonnée, Mariam va en parler à son mari. Et donc, les deux vont bien voir et ils comptent 7 mangues sur le manguier. Ils se disent, ces mangues ne doivent pas être tout à fait ordinaires. Et donc, il faut qu'on les surveille. Elles sont presque mûres. Et quand ça mûrira, il faudrait qu'on aille en offrir un au roi parce qu'il aime les belles choses. Et d'ailleurs, si nous n'en parlons pas, quand on dira après qu'on les a mangées, personne ne nous croira. Donc, le premier jour, il cueille la première mangue et va l'offrir au roi. Le roi, étonné, ne croit évidemment pas que c'est la vérité que cette mangue est mûrie complètement hors saison. Mais il a quand même pris la mangue et il l'a trouvée délicieuse. Et quand il a fini de manger la mangue, il a donné 10 pièces d'argent à Biram. Biram est parti. Le lendemain, il rapporte une autre mangue. Le roi, content, mange la mangue et lui donne à nouveau 10 pièces d'argent. 3e jour, 4e jour, même chose. Il se trouve que dans la cour du roi, il y a un conseiller très jaloux qui voyait que c'était beaucoup trop d'argent qu'on donnait aux paysans. Et il a décidé de détourner cet argent. Et donc, le conseiller qui s'appelle Bakar est donc passé par derrière, allé voir Biram quand il est sorti de la cour du roi et lui dit, tu sais, quand tu viens voir le roi, il y a quelque chose qui le dérange, mais il n'ose pas t'en parler parce qu'il est courtois, parce qu'il est poli, il ne veut pas te gêner. Mais moi, je te le dis, quand tu parles au roi, ta bouche sent mauvais. Mais le roi, il n'ose pas te le dire, bien qu'il soit gêné. Donc, la prochaine fois, si tu veux venir, couvre-toi avec un turban et qu'on ne voit pas ton visage, surtout pas ta bouche. Donc, le paysan, il est content et il est heureux que le roi ne l'ait pas puni pour sa mauvaise haleine. Et donc, il prend ce conseil. Le lendemain, il revient avec la 5e mangue. Donc, tout en turbané, le roi ne comprend pas. Il lui donne la mangue et il ne prononce pas une parole. Le roi est étonné. Il se demande pourquoi ce monsieur n'a pas parlé, pourquoi il est couvert comme ça. Mais il a pris la mangue, il a mangé et il a demandé qu'on lui donne les 10 pièces d'argent. Le jour d'après, il vient encore tout habillé pour la 6e mangue. Il ne dit rien, il donne la mangue et il s'en va. Quand il part le 5e jour, Bakar court encore pour aller voir le paysan et lui dit, voilà, le roi t'a donné 10 pièces d'or, mais en fait, il a dit, il te remercie d'être venu masquer et à la place, il me dit de récupérer les 10 pièces et de te donner ce sac de poudre d'or. Évidemment, le cultivateur est content parce que l'or, ça vaut plus que l'argent. Et donc, il s'en va. Et quand il revient le lendemain encore habillé, masqué, le roi écrit. Il prend la mangue, il mange et il écrit sur un parchemin quelque chose que personne ne voit. Il roule ça et il donne ça au paysan masqué. C'était le 6e jour. Donc, le monsieur s'en va et Bakar l'intercepte encore en route et lui dit, le roi m'a demandé de te reprendre ça parce qu'il voudrait t'offrir plus, de donner le parchemin et les pièces d'argent. Il prend le parchemin et lui donne encore de l'or. Le paysan est content, il s'en va. Et le paysan rentre chez lui. Bakar, il prend le parchemin. Sur le parchemin, c'est destiné au chef des trésors du roi. Donc, il court chez le chef des trésors du roi. Là, il lui donne le parchemin. Le gars ouvre le parchemin, il lit, demande à Bakar,
tu es sûr que le roi a donné ça pour toi? Bakar dit, mais oui, bien sûr, le roi a donné ça pour moi. Ok, donc le chef des trésors du roi s'en va derrière, il revient avec un couteau et net, il coupe la tête de Bakar. Parce que sur le parchemin, le roi avait dit, quiconque qui apporte ce parchemin, coupez-lui la tête. Ça, c'était le 6e jour. Le 7e jour, Biram, le paysan, revient avec la dernière mangue. Toujours cagoulé, il arrive, le roi est étonné de le voir parce que pour lui, on lui a déjà coupé la tête. Puisque, entre-temps, Bakar avait dit au roi que le paysan venait cagoulé parce qu'il disait que quand le roi parle, ça ne bouge plus et que pour ne pas l'indisposer, lui préfère se couvrir le nez. C'est pour ça que le roi avait donné cet ordre. Mais le paysan ne le savait pas. Donc le 7e jour, il revient et le roi, étonné de le voir, sachant qu'il aurait dû être déjà décapité, se demande, mais enlève donc ton turban, je veux voir qui y a derrière. Il voit le même paysan qu'il connaissait. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu te couvres? Et c'est comme ça que le paysan découvre que c'était Bakar qui a été tué et il découvre enfin pourquoi avec les explications du paysan. Tout ça pour dire quoi, chers amis? Tout ça pour dire que si vous voulez le mal de votre voisin, le mal de votre frère, d'un camarade ou de quelqu'un que vous ne connaissez même pas, le mal que vous lui ferez, ça finira peut-être par donner un château ou peut-être une prison. Mais ce sera aussi votre château ou votre prison. Donc, en amitié, comme en relation sociale, ce qu'on nous apprend, que c'est toujours mieux de faire le bien parce que ce que vous faites vous revient plutôt que de faire du mal. Parce que le mal que vous ferez vous reviendra aussi. C'est une des leçons que nous apprennent les contes en Afrique. Et je vous remercie d'avoir suivi ce conte de Souleymane Djigo Diop. À bientôt les amis pour d'autres découvertes, d'autres lieux de lecture à Ouaga et au Burkina Faso et d'autres livres également. Portez-vous bien.